Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Que les bénédictions divines, que la grâce divine vous accompagne toujours et encore. Voici le 31 octobre 2021, la fin d'année des Maqueros. Une fin d'année marquée par la canonisation de nos ancêtres, de ceux qui sont déjà partis il y a longtemps et ceux qui viennent de partir au cours de l'année. Vous savez, la canonisation, la messe de canonisation qui se fait le 31 octobre de chaque année à l'école spirituelle Ambiam a pour objectif de vous rapprocher de vos ancêtres, d'augmenter la connectivité, d'augmenter la présence effective de vos ancêtres, pour qu'il y ait une communication facile afin d'avoir un épanouissement productif de votre vie spirituelle. C'est une déclassification parce que chaque année, c'est resté secret. Mais cette année, et pour les années à venir, même les non-Makeru, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas membres de l'école spirituelle Ambiam, vous pouvez nous envoyer vos ancêtres, le nom de vos ancêtres. Au plus tard, le 31 octobre 2021. Au plus tard, plutôt le 30 octobre 2021. Parce que la messe de canonisation va s'effectuer le 31 octobre la nuit. Une canonisation de 4 heures du temps qui va commencer à 0 heure. L'objectif est que permettre à l'Africain ou à tout être humain, c'est-à-dire même les lécodermes, vous approchez de vos ancêtres. Communiquez mieux avec vos ancêtres pour qu'il y ait plus de vie spirituelle plus saine afin de diminuer les crimes rituels que nous remarquons dans la société. Entre griffes, excusez-moi pour le bruit, je suis en pleine forêt et il y a ceux qui font le déboisement. C'est pourquoi il y a la machine qui crie. Excusez-moi. Donc, comme je le disais, en vous rapprochant de vos ancêtres par la canonisation, vous allez voir que ça va vous faciliter la vie spirituelle. Ces ancêtres seront plus proches de vous et vont vous permettre de vivre les mystères et la magie universelle et diminuer les crimes rituels que nous remarquons dans la société. L'histoire nous a conté et continue de nous expliquer qu'il y aura toujours un dominateur et un dominé. Ainsi, nos ancêtres ont subi, après qu'ils ont fait ce qu'ils appellent la guerre mondiale, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ayant remarqué que notre chère Afrique est clos dans les arbres, dans les forêts, avec notre vie saine, ils sont venus nous coloniser et nous donner après l'indépendance, en laissant en place une manière de réfléchir en religiosité. Afin qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas su recevoir les vrais secrets de nos ancêtres, depuis l'Égypte antique jusqu'à dans nos maisons en Afrique. Si nous avons décidé que dorénavant, tout Africain peut désormais appeler son ancêtre Saint Mbakolejagre, Saint Ouba, Saint Bingicha, Saint Waja, Saint Yaba, Saint Kojo ou Saint Abalo ou Saint Yovodevi.
il faut toujours que vos ancêtres soient canonisés et vous allez les appeler saint celui-ci et ne plus l'appeler directement le nom. En disant saint, c'est comme on dit seigneur, ou dans le temps, vous savez que dans le royaume, la manière d'adresser un grand est différente de la manière d'adresser un petit. Donc en disant saint ou un autre nom qui peut remplacer facilement cet adjectif dans votre langue patois ou langue maternelle, ça serait bien. Mais quand même, il y a une messe de canonisation qui rend encore vos ancêtres plus proches de vous et vous permettant d'exploiter la magie des ancêtres, le pouvoir des ancêtres. Vous voyez, ce qu'un ancêtre est capable de vous révéler ne peut pas s'égaliser à ce qu'on remarque à l'extérieur de soi. Les consultations, les marabouts, les spirituels, les spirites, ils ne peuvent jamais s'égaliser avec vos ancêtres qui sont déjà de l'autre côté et qui voient de ce côté. Donc, vous avez l'opportunité désormais, que vous soyez Makeru ou non Makeru, d'envoyer le nom de vos ancêtres déjà décédés au cours de l'année ou les années passées pour qu'on puisse les canoniser. Il y aura une messe de canonisation le 31 octobre. Et on va vous les rendre saints. Et désormais, il suffit de dire saint, j'ai besoin que saint, je vais faire ceci avec celui-ci. Est-ce que c'est bon? Vous aurez toujours des résultats, une communication instantanée. Si nous ne canonisons pas nos ancêtres, si on ne les appelle pas saints, comment allons-nous valoriser nos ancêtres pour que nos enfants encore petits puissent voir que on considère nos ancêtres. Nous, on a grandi avec nos parents qui ont été fouettés par le colon et on nous a conduits dans les baptêmes à l'église, on nous a conduits dans les mosquées. Mais aujourd'hui, l'histoire nous enseigne que ce soit le christianisme ou l'islam, ils ont tapé, ils ont poignardé, ils ont versé le sang. Même d'autres, l'histoire dit, d'autres ont versé le sang jusqu'à ce que ça peut faire même la ville. Je ne vais pas nommer la ville. Dans la ville, le sang peut atteindre jusqu'aux genoux. Ils appellent ça la guerre sainte depuis le Moyen-Âge. N'avons-nous pas quelque chose de sacré en Afrique, chers amis? Moi, je suis convaincu que nous avons quelque chose de sacré. J'ai rendu tous mes ancêtres... Attends d'abord. Tu peux rentrer. J'ai rendu tous mes ancêtres saints. Ils sont déjà canonisés. Même ceux qui sont déjà les vieux, qui sont déjà partis au cours de l'année, c'est à la fin de cette année 31. Bon, pour ceux qui ne savent pas, le 31 octobre, c'est la fin d'année des Makeru, où nous faisons la messe initiatique, la messe de canonisation. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas rendre nos ancêtres présents autour de nous? Malgré qu'ils sont partis avec d'autres ne viennent au monde, ils vont voir que nos petits-enfants sont conscients que nous existons, avec l'arbre généalogique bien visible. L'histoire nous enseigne la vérité sur le passé. À nous de nous concentrer sur le passé afin de construire le présent. Les gens sont venus faire des massacres pour instaurer leur idéologie. L'Africain que nous sommes accueillants. On n'a pas besoin de se lever par force pour faire accepter nos idées. La preuve, depuis que nous existons et que nous faisons ces activités spirituelles, on n'a jamais menacé quelqu'un pour devenir ce que nous faisons. La foi ne se menace pas. La foi démontre ce qu'elle a. Donc, encore une fois, vous avez l'opportunité d'envoyer le nom de vos ancêtres au plus tard le 30 octobre pour que le 31, lors de la messe de canonisation, nous puissions canoniser vos ancêtres, les rendre encore plus lumineux, plus présents autour de vous et vous permettre de sentir ce monde invisible dans lequel il y a des gens bizarres, des gens qui ne sont pas sincères dans leurs paroles. Qu'est-ce que nous on gagne? Ce qu'on gagne dans la canonisation, c'est ce que vous allez nous faire comme don. On ne demande pas de l'argent. On demande un don. Ça peut être le maïs, ça peut être le haricot,
ça peut être le riz, ça peut être le maïs, ça peut être l'igname. Vous donnez ce que vous pouvez pour que nous puissions faire cette messe de canonisation. Si vous envoyez les ancêtres à travers le monde, sachez que nous allons d'abord passer par l'étude pour voir si la canonisation est utile pour l'ancêtre. Parce qu'il y a des ancêtres, ce n'est pas utile. D'autres sont déjà vraiment, vous le savez, ce n'est pas tout le monde qui a vraiment besoin de canonisation. D'autres en ont besoin. Mais d'une façon générale, c'est un acte sacré envers nos ancêtres. Donc, vous avez l'opportunité de le faire. Il y a encore quelques jours. Au plus tard, le 30, à 0h, nous allons clore la liste. Et le 31, la messe de canonisation va commencer. Ensemble, nous allons réunir nos forces. Ensemble, nous allons montrer que nous avons quelque chose de meilleur dans notre cœur. Nous allons montrer que nous sommes le maître de notre destin. Nous sommes au volant de notre vie spirituelle. Et nous sommes libres dans nos choix et dans nos décisions. Le destin se nourrit des décisions. Merci de m'avoir écouté et bon début de semaine à toutes et à tous. Que la grâce divine de nos ancêtres, déjà canonisés, se densifie en nous et autour de nous. Que la lumière Amon-Ra nous accompagne toujours et encore.